Je suis Mathieu, 31 ans, homme. Ma petite amie, Jeanne, 29 ans, femme. Nous étions ensemble un peu plus de 3 ans, et nous vivions ensemble depuis 1 an. C'est arrivé samedi dernier. Nous revenions d'un café près de notre appartement. Ce genre de promenade lente et sans but où l'on parle de choses aléatoires. Les ragots du travail. Quoi cuisiner plus tard? Devrions-nous enfin remplacer les coussins du canapé que le chien a détruit? Le bruit normal d'un couple. Elle était d'humeur toute la journée. Réponse courte. Je faisais des roulades Dieu. Ce côté tranchant qu'elle prend quand elle est agacée mais qu'elle veut que vous demandiez pourquoi pour pouvoir vous accuser de commencer quelque chose. Nous étions à mi-chemin de la rue des Platanes quand elle a parlé du dîner de ce soir-là. Son groupe d'amis se retrouvait dans ce restaurant de tapas hors de prix au centre-ville. Je savais déjà qu'Aaron serait là. Aaron est son collègue, celui dont elle jure qu'il est pratiquement de la famille, celui qui lui envoie des mèmes à minuit et qui finit toujours par s'asseoir à côté d'elle. Je n'ai même pas protesté. J'ai juste dit, la dernière fois, c'était un peu bizarre. Toi et Aaron ne parlez presque à personne d'autre. Elle s'est arrêtée de marcher, s'est tournée vers moi comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Puis elle l'a dit calmement, d'un ton plat, presque ennuyé. Je veux Aaron à côté de moi au dîner. Si ça te dérange, pars maintenant. Nous pourrons en parler. Pas tes réflexions excessives. Juste un ultimatum clair lâché sur le trottoir comme si ce n'était rien. Des gens promenaient leurs chiens autour de nous. Un couple est passé en riant. Le monde ne s'est pas arrêté comme je le sentais qu'il aurait dû le faire. Je l'ai regardé une seconde, attendant la suite. Le sourire en coin. Le je plaisante. Cela n'est pas arrivé. Elle a croisé les bras comme si elle avait déjà gagné. Alors j'ai dit, d'accord. Cela l'a déstabilisé juste un instant. Elle a cligné des yeux et a ricané. Tu es dramatique. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement retourné et j'ai marché seul jusqu'à la maison. À ce moment-là, elle pensait probablement que je voulais dire que je quittais la conversation ou la promenade. Elle n'a pas réalisé que je voulais dire tout le reste. Pas encore. Quand je suis rentré à l'appartement, il y avait ce silence lourd et creux que seuls les espaces partagés ont quand une personne n'est pas encore rentrée. Je suis resté dans l'entrée plus longtemps que nécessaire. Les clés toujours à la main, n'écoutant rien. Ce n'était pas la première fois que Jeanne disait quelque chose comme ça. C'était la première fois qu'elle le disait si clairement. Pas de sucre, pas d'humour, juste une règle. Je me suis assis au bord du canapé et j'ai revu le moment dans la rue des Platanes. La façon dont elle n'avait même pas l'air en colère. La façon dont elle avait déjà décidé que mon malaise était sans importance. C'est ce qui m'a marqué. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de texto. Pas de « ça va ?» Pas de « je ne le pensais pas comme ça ». Juste le silence. Alors, j'ai commencé à prêter attention aux détails au lieu des sentiments. Des choses pratiques. Le bail était à mon nom. Internet aussi. Les services publics. J'avais insisté sur cela lorsque nous avons emménagé parce que son crédit était un désastre à l'époque. Ses mots, pas les miens. Je suis allé dans la chambre. Son côté du placard était un chaos. Des robes serrées les unes contre les autres, des chaussures éparpillées. Mon côté était propre, ennuyeux, prévisible. Cette différence était amusante autrefois. Soudain, cela m'a semblé symbolique. J'ai préparé un petit sac pour la nuit. Pas parce que j'avais l'intention de partir pour de bon. Pas encore. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'espace, que c'était temporaire. Avant de fermer le zip, j'ai hésité. Puis j'ai reposé le sac. Pourquoi étais-je celui qui quittait ma propre maison? Cette question a frappé plus fort que prévu. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. J'ai cherché des serruriers. J'ai fermé. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Cela m'a un peu effrayé. Vers 18h30, mon téléphone a vibré. Jeanne, nous nous retrouvons à 19h. Tu viens ou je leur dis que tu es occupée? Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'ultimatum. Juste de la logistique.
J'ai répondu par écrit, je ne viens pas. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Waouh! Tu surréagis. C'est là que j'ai compris. Pas fort, pas de manière dramatique. Juste un changement interne silencieux, comme quelque chose qui se met en place. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le serrurier que j'avais mis en favori. Et pour la première fois de la journée, le silence semblait intentionnel. Le serrurier est arrivé plus vite que prévu. Je l'ai laissé entrer, j'ai hoché la tête, j'ai répondu à quelques questions de base et je me suis tenu à l'écart pendant qu'il travaillait. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Pas de main tremblante, pas de regret, juste le bruit du métal qui cliquetait et des outils rangés. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, je l'ai remercié et j'ai fermé la porte derrière lui. C'était ça. J'ai appuyé mon front contre la porte une seconde, non pas parce que j'étais submergé, mais parce que j'avais besoin d'enregistrer que quelque chose d'irréversible venait de se produire. L'appartement était silencieux d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Pas tendu, pas en attente, juste calme. J'ai traversé chaque pièce lentement. Chambre, salle de bain, salon. Je ne cherchais pas des souvenirs. Je vérifiais des faits. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était à elle? Qu'est-ce qui nous appartenait à tous les deux seulement parce que j'avais permis que cela se produise? J'ai emballé ces affaires soigneusement. Pas par gentillesse, pas par colère, juste par précision. Vêtements pliés, chaussures appareillées, maquillage remis dans les tiroirs avant d'être mis dans des cartons. J'ai tout étiqueté avec un marqueur noir. Chambre, placard, salle de bain, sans notes, sans message glissé à l'intérieur, juste des cartons. Vers 19h30, mon téléphone a vibré. Jeanne, nous allons commander. Tu ne viens sérieusement pas? Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. N'agis pas comme ça. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le comptoir et je me suis préparé le dîner. J'ai mangé debout. La nourriture a à peine été enregistrée. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est un calme étrange, comme si mon système nerveux avait finalement réalisé qu'il n'avait pas besoin de rester en état d'alerte. Plus tard dans la nuit, j'ai pris une douche, changé les draps et je me suis couché seul, pas solitaire, seul. Quelque part entre avoir changé les serrures et avoir éteint les lumières, j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Elle m'avait dit de partir parce qu'elle pensait que je ne le ferais pas. Et j'étais resté parce que cette fois, je n'avais pas besoin de sa permission pour m'arrêter. Je me suis réveillé dans mon propre lit. Pendant une fraction de seconde, mon corps s'attendait à de la tension. Des voix élevées, le sentiment familier de devoir me préparer avant même que la journée ne commence. Au lieu de cela, il n'y avait rien, juste le calme et la lumière du petit matin filtrant à travers les stores. Mon téléphone était posé face vers le bas sur la table de nuit où je l'avais laissé. Quand je l'ai pris, il a vibré comme s'il avait retenu son souffle toute la nuit. Appels manqués empilés jusqu'à la vingtaine. Textos entassés les uns sur les autres, chacun plus frénétique que le précédent. Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas? Mathieu, réponds-moi. As-tu sérieusement changé les serrures? C'est de la folie. Puis le ton a craqué. Où es-tu? S'il te plaît, arrête. Je suis dehors. Je me suis assis au bord du lit et j'ai laissé le téléphone reposer dans mes mains. Pas de précipitation. Pas de pic d'adrénaline. Juste une confirmation. Elle ne s'attendait pas au silence. À 8h42, elle a rappelé. J'ai répondu cette fois. Mathieu. Sa voix s'est brisée immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé, dis-je. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai pensé ce que j'ai dit par d'accord. Tu as changé les serrures, dit-elle, comme si elle essayait encore de comprendre si c'était réel. Oui, tu ne peux pas simplement, elle s'est arrêtée et a changé de tactique. C'est à cause d'une phrase. Non, dis-je, c'est parce que tu te sentais à l'aise de la dire. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Disant qu'elle ne le pensait pas. Qu'elle était stressée. Qu'elle ne pensait pas que je partirais vraiment. Cette partie comptait. Je t'ai cru, dis-je. Tu m'as dit exactement où j'en étais. Silence de l'autre côté. Au moment où nous avons raccroché, elle suppliait, et je n'étais pas en colère.
J'avais fini d'expliquer. Je me suis préparé pour le travail comme si c'était un autre matin. Douche, habillé, café préparé. La différence était simple et permanente. Cette fois, quand j'ai quitté l'appartement, j'ai verrouillé la porte derrière moi, sachant exactement pourquoi. Dans l'après-midi, les pleurs se sont transformés en colère. C'était prévisible. J'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt sur le bureau. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quand j'ai vérifié après, les messages avaient changé de ton à nouveau. Alors, tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai investi dans nous. Tu agis comme si je t'avais trompé. Celle-là m'a presque fait rire. Presque. À 13h30, elle est apparue à mon bureau. Je le sais parce que la réceptionniste m'a envoyé un message. Il y a une femme ici qui vous demande. Elle semble bouleversée. Je ne suis pas sorti. J'ai demandé à la sécurité de la raccompagner. Apparemment, c'est laquelle a vraiment compris que je ne jouais pas à un jeu. Elle a envoyé un dernier texto après ça. Tu m'humilies. J'ai fixé ce mot pendant longtemps. Humilier, pas me faire souffrir, pas me manquer de respect, juste l'embarrasser. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement quand j'ai su qu'elle n'était pas là. J'ai apporté des cartons, des sacs poubelles, non pas pour prendre plus de choses, mais pour créer une distance. J'ai emballé ses affaires soigneusement, plein de vêtements, chaussures appareillées, articles de toilette dans des boîtes. J'ai tout étiqueté. Chambre, salle de bain, placard. Je les ai laissés empiler près de la porte comme des preuves. Puis je me suis assis par terre et j'ai mangé des plats à emporter directement dans le contenant. Pas de télévision, pas de musique, juste le ronronnement du réfrigérateur. À 23h42, elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto d'une phrase. Tes affaires sont emballées. Je coordonnerai le ramassage. La réponse est venue instantanément. Tu choisis vraiment ça. Je n'ai pas répondu parce que c'est le mensonge que les gens se disent quand les conséquences arrivent. Que quelqu'un d'autre a choisi la fin au lieu de simplement s'empêcher d'être silencieusement effacé. J'ai dormi dans mon propre lit cette nuit-là, seul, porte verrouillée, appartement silencieux. Pour la première fois depuis des mois, le silence ne semblait pas être de la tension. Il ressemblait à un soulagement. Au matin, le récit avait changé à nouveau. Il change toujours quand quelqu'un réalise qu'il perd le contrôle. Jeanne s'est présentée à l'appartement pendant que j'étais au travail. Je le sais parce que mon voisin m'a envoyé un texto demandant si tout allait bien. Il a dit avoir entendu des pleurs dans le couloir. Apparemment, Jeanne était assise par terre devant la porte, le dos contre le mur, téléphone à la main comme s'il pouvait la sauver si elle le tenait assez fort. Elle est partie avant que je ne rentre. Quand je suis rentré, il y avait un mot collé sur la porte, pas glissé dessous. Collé comme si elle voulait qu'il soit vu par quiconque passait. Je n'aurais jamais pensé que tu m'abandonnerais vraiment. Je l'ai décollé et plié une fois, 2 fois, l'ai mis dans le tiroir à bêtises sans le relire. Vers 20h, elle a finalement envoyé un texto différent. Peut-on parler en personne? Pas de dispute, juste parler. C'est ça, les ultimatums. Ils tuent le besoin de conversation. Parler, c'est quand les deux personnes croient encore que le résultat compte. J'ai répondu, il n'y a plus rien à discuter. 3 points sont apparus, ont disparu, puis le message le plus long qu'elle m'ait envoyé jusqu'à présent. Elle a dit qu'elle se sentait prise au dépourvu. Que c'était une dispute de couple où les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Qu'aurais-je dû savoir qu'elle ne faisait que se défouler? Elle m'a rappelé les voyages que nous avions faits. Les blagues entre nous, les projets dont nous avions parlé un jour. Pas une seule fois elle n'a mentionné la phrase qui a tout commencé. Pas une seule fois elle n'a reconnu avec quelle désinvolture elle m'a placé un autre mot dessus de moi et m'a défié de l'accepter ou de partir. Cette omission comptait plus que tout le reste combiné. J'ai tapé et effacé 5 réponses différentes. Puis je n'ai rien envoyé. Tard dans la nuit, un nouveau nom est apparu sur mon téléphone. Aaron. Et mec, Jean est vraiment bouleversé. Ça ressemble à un malentendu. J. Ai fixé l'écran et j'ai senti quelque chose se fixer définitivement dans ma poitrine. Je ne lui ai pas répondu non plus parce que quand la personne que votre partenaire priorise se sent à l'aise de servir de médiateur à votre rupture,
cela vous indique exactement depuis combien de temps vous étiez mis à l'écart sans le réaliser. J'ai tourné mon téléphone face vers le bas et je suis allé me coucher. Certaines fins n'ont pas besoin de résolution. Elles ont juste besoin de distance. Le lendemain matin était le premier où mon téléphone ne m'a pas réveillé. Pas de vibration, pas d'appels manqués s'accumulant comme des débris, juste la lumière du soleil filtrant à travers les stores et le léger bourdonnement de la ville dehors. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, non pas parce que j'étais triste, mais parce que rien ne me tirait. Au travail, les gens l'ont remarqué. Pas de manière dramatique, juste de petits commentaires. Tu as l'air reposé. Nouvelle coupe de cheveux. Ça va, mec? J'ai réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait demandé ça sans que ce ne soit suivi d'une plainte que je devais absorber. Vers midi, Jeanne m'a envoyé un email. Pas un texto, un email, comme si nous étions soudainement des professionnels négociant une fusion. Elle s'est excusée à nouveau, cette fois soigneusement, structurée, calmement sous forme de points. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire sentir remplaçable, car on n'était qu'un ami, qu'elle avait paniqué quand je l'avais interrogée, et que la panique l'avait rendue défensive. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant comment ces mots avaient été reçus. Elle a dit qu'elle m'aimait. L'email s'est terminé par « S'il te plaît, ne laisse pas un seul moment nous définir. » Mais c'est ce que les gens n'aiment pas admettre. Certains moments définissent tout ce qui vient après. Cette phrase dans la rue des Platanes n'est pas venue de nulle part. Elle venait du confort, du fait de savoir qu'elle pouvait le dire, et que je l'avalerais comme je l'avais toujours fait. Du fait de croire que j'étais assez stable pour être tenu pour acquis. J'ai répondu par un paragraphe. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, que je ne la détestais pas, que je croyais qu'elle m'aimait de la manière qu'elle savait aimer. Mais je lui ai aussi dit que je ne resterais pas dans une relation où ma présence était conditionnelle à mon silence. Je lui ai souhaité bonne chance. Je le pensais sincèrement. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai rencontré mon ami Léo pour une bière. Je n'avais parlé de ce qui s'était passé qu'à peu de gens. Je lui ai donné la version courte. Il a écouté, hoché la tête, sans interrompre. Puis il a dit, « Mec, ça ne parlait pas du dîner. » Non, dis-je. Ce n'était vraiment pas ça. En rentrant, je suis passé par la rue des Platanes. Même trottoir fissuré, mêmes arbres, même endroit où elle s'était arrêtée et avait croisé les bras. Je n'étais pas en colère en me tenant là. J'étais reconnaissant parce que certaines personnes ne vous montrent qui elles sont que lorsqu'elles pensent que vous ne partirez pas. Et certains d'entre nous n'apprennent qui ils sont qu'au moment où ils le font. 2 jours plus tard, Jeanne est venue chercher ses affaires. Je n'étais pas là. C'était intentionnel. J'avais arrangé pour que ma sœur soit là à la place. Présence neutre. Pas d'émotion à négocier. Pas d'histoire à utiliser comme arme. Juste de la logistique. D'après ce que ma sœur m'a dit plus tard, Jeanne est arrivée d'abord avec confiance. Lunettes de soleil, menton levé, comme si elle pensait toujours que c'était réversible si elle s'y prenait bien. Cela n'a pas duré. Elle a demandé si j'étais vraiment pas venu. Ma sœur a dit non. Que les cartons étaient étiquetés, que tout était comptabilisé, qu'elle avait 2 heures avant l'expiration du permis de stationnement. Apparemment, Jeanne s'est assise sur le canapé un moment sans rien toucher, regardant autour d'elle comme si l'appartement s'était réarrangé par vengeance. Elle a fini par pleurer, puis elle s'est fâchée. Puis elle a pleuré à nouveau. À un moment donné, elle a demandé, a-t-il dit quelque chose sur moi? Ma sœur lui a dit la vérité. Non. Que selon ma sœur, c'était la partie la plus difficile parce que la colère ressemble encore à une connexion. Le silence, non. Ce soir-là, Jeanne a posté une photo sur Instagram. Verre de vin en noir et blanc, légende sur choisir la paix et connaître sa valeur. Commentaire rempli de cœur et d'énergie. Tu mérites mieux de la part de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Aaron a aimé en quelques minutes. Je n'ai pas ressenti de jalousie. Je ne me suis pas senti remplacé. Je me suis senti confirmé. Plus tard, Jeanne m'a envoyé un dernier texto. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai fixé le message pendant un moment avant de répondre. Je comprends. Elle n'a pas répondu. Et c'était ça. Pas de confrontation dramatique, pas d'excuse finale,
juste la lente réalisation que la personne qui m'avait dit de partir n'avait jamais pensé que je le ferais. À la fin de la semaine, son côté du placard était vide. L'appartement résonnait différemment, moins encombré, moins tendu. J'ai mieux dormi, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais arrêté d'essayer de gagner une place à une table où mon absence était toujours une option. Le week-end après que tout se soit calmé était étrangement tranquille. Pas de course planifiée en fonction de l'humeur de quelqu'un d'autre. Pas d'attente de texto qui pourrait changer la journée, juste du temps, non réclamé. J'ai nettoyé l'appartement correctement pour la première fois depuis que nous avions emménagé. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que je voulais voir à quoi il ressemblait sans ces traces de doigts partout. J'ai bougé le canapé, enlevé les œuvres d'art qu'elle aimait, mais que je n'avais jamais fait. J'ai remis mes livres sur l'étagère au lieu de les empiler dans un coin pour garder les choses minimalistes. Ça a commencé à redevenir à moi. Le dimanche après-midi, j'ai croisé une amie de Jeanne à l'épicerie. Elle s'est figée quand elle m'a vu, puis m'a fait ce sourire pincé que les gens utilisent quand ils ont déjà entendu une version des événements. « J'ai entendu parler de toi et Jeanne, tu sais, dit-elle prudemment. »« Oui, répondis-je. » Elle a hésité. « Elle souffre beaucoup. » J'ai hoché la tête. « Je le crois. » Cela semblait la confondre, comme si elle s'attendait à ce que je me défende ou que j'explique. Au lieu de cela, elle a dit, elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. J'ai souri légèrement et poliment. Moi non plus, jusqu'à ce que je le fasse. Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvé à parcourir de vieilles photos, des voyages, des anniversaires, des mardis aléatoires sur le canapé. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti du contexte. J'ai vu à quelle fréquence je m'étais penché en avant pendant qu'elle s'éloignait. À quelle fréquence j'avais ajusté pendant qu'elle décidait. Combien de fois j'avais avalé mon malaise parce que je ne voulais pas être ce gars. Le gars qui demande de l'espace. Le gars qui veut être rassuré. Le gars qui ne veut pas d'un autre homme assis là où il devrait être. Quelque part en chemin, j'ai confondu patience et loyauté. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec une notification d'un numéro inconnu. C'était la mère de Jeanne. Elle a demandé si nous pouvions parler. A dit qu'elle était inquiète pour sa fille. A dit qu'elle ne comprenait pas comment les choses s'étaient terminées. Alors, soudainement, j'ai tapé une réponse, l'ai supprimée, puis j'ai tapé quelque chose de plus simple. Ce n'était pas soudain pour moi. Elle n'a pas répondu. Je suis allé me coucher en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce que j'étais libéré de Jeanne, mais parce que j'étais enfin libéré de la version de moi-même qui continuait à négocier pour un respect de base. Une semaine plus tard, le silence a cessé de sembler temporaire. Il est devenu normal. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone dès le matin. J'ai arrêté de me préparer mentalement quand les notifications arrivaient. L'appartement s'est installé dans un rythme qui ne tournait pas autour de l'anticipation des réactions de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, je me suis surpris à fredonner. Ça m'a surpris. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps mon corps n'avait pas été assez en sécurité pour faire quelque chose d'aussi petit sans permission. Jeanne n'a plus jamais essayé de me contacter. Ce que j'ai appris par des amis communs et des conversations de seconde main que je n'avais pas demandées, c'est qu'elle était confuse. Qu'elle continuait à dire qu'elle n'avait jamais voulu que les choses se terminent. Qu'elle disait aux gens qu'elle pensait que je me calmerais et reviendrais une fois que j'aurais réalisé à quel point j'avais été dramatique. Cette partie ne m'a pas fait mal. Elle a clarifié parce que cela signifiait qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait perdu. Pas moi spécifiquement, mais la stabilité de quelqu'un qui restait même lorsque c'était inconfortable. Je n'étais plus en colère contre elle. La colère demande de l'énergie. Je n'en avais plus pour ça. Un soir, je suis repassé devant la rue des Platanes. Même pâté de maison, mêmes arbres, même tronçon de trottoir où tout a changé. Je me suis tenu là un instant et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'a pas mis fin à la relation quand elle m'a dit de partir. Je l'ai fait quand j'ai écouté. Le silence ne l'a pas puni. La distance ne lui a pas appris une leçon. Ils ont juste expliqué le résultat. Elle a appris que les mots comptent. J'ai appris que le respect de soi est silencieux quand on l'utilise enfin. Et quelque part entre cette promenade, la porte verrouillée et le fait de dormir seul dans mon propre lit, j'ai cessé d'être quelqu'un qui attend d'être choisi. J'ai choisi moi-même.
Et pour la première fois, cela semblait suffisant. Au revoir.